Situation et historique de la chapelle. La chapelle de tous les saints a été construite au XVe siècle, comme l'atteste entre autres la baie de style gothique flamboyant située au-dessus de l'ancien autel, ainsi que la présence d'une danse macabre sur ses murs. Cette petite chapelle, proche de l'ancien cimetière, était rattachée à la paroisse de Notre-Dame-des-Échelles, afin de permettre d'effectuer les cérémonies d'enterrement et d'accompagner les défunts à leur dernière demeure vers le cimetière voisin. En 1952, la municipalité projette de la démolir en raison de son très mauvais état. Ses murs et son toit sont envahis par le lierre. La toiture est en mauvais état. Le pignon occidental est proche de l'effondrement. À l'intérieur, c'est le même délabrement. Voûte en bois peint trouée, autel du XVe saccagé, contrefort disjoint. Constat qui peut encore se faire, en partie actuellement. Messieurs André Renard et Henri l'héritier de Chézelles s'en émeuvent lors d'une visite de la chapelle et découvrent à cette occasion, par hasard, mais aussi en raison des dégâts causés aux enduits, la présence de la fresque. Monsieur l'héritier de Chézelles acquiert le bâtiment dans les années 60 afin de le sauver. Œuvre poursuivie par ses enfants jusqu'en 1977. Il s'employa à l'inscrire à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il effectua à ses frais les travaux indispensables à la sauvegarde de la chapelle. Les dommages issus de la malveillance et du vandalisme perdurèrent durant cette période. Malheureusement, par la suite, la chapelle n'a pas trouvé d'autres mécènes et la municipalité de l'époque accepta de racheter le monument. L'intérêt de ce bâtiment ne se limite pas au fait d'être un vestige du Moyen Âge, mais porte essentiellement à la présence de cette fresque murale ayant pour objet une danse macabre d'hommes et de femmes qui date de la même époque que le bâtiment. Sa rareté lui donne une grande valeur puisqu'il n'en subsiste qu'une douzaine en France. La technique utilisée pour la réalisation de ces peintures explique en partie la fragilité de l'œuvre, puisqu'il s'agit de peintures murales, pigments mélangés à la colle et non de fresques, peintures réalisées sur l'enduit frais. Celle-ci a connu de nombreux aléas. En 1562, les protestants s'emparèrent du château baronial de Preuilly-sur-Claise et mirent la ville à sac. L'on peut supposer qu'ils sont à l'origine de la détérioration des visages. À la Révolution, les peintures ont été recouvertes d'un enduit à la chaux, orné d'un décor de fausses pierres dont on retrouve encore la trace, ce qui a nécessité un piquetage de toutes les surfaces peintes. Cette opération a eu pour effet de protéger les peintures de la lumière et de les endommager par les coups de pique. Des repeints grossiers ont été effectués sur une partie des peintures lors de la restauration du bâtiment dans les années 70. Du fait des altérations subies par cette fresque, il semble utile, voire indispensable, en plus de sauvegarder le bâti, de pouvoir la restaurer afin de la faire découvrir au plus grand nombre et de nous dévoiler ce qui se cache encore sous certaines parties de l'enduit protecteur. C'est surtout sauvegarder et mettre en valeur une des richesses les plus originales et précieuses de notre patrimoine local.
Pour notre présentation, nous avons rapproché la reconstitution des danses macabres de Broglie-sur-Claise, paru dans les Cahiers de la Poterne de 2003, avec les gravures éditées dans les années 1480 et les photographies actuelles de la fresque de la chapelle. On peut se rendre compte que ce genre était extrêmement bien normalisé par ces différentes éditions qui connurent un véritable succès à l'époque. En effet, au XVe siècle, l'allégorie de la mort égalisatrice fait son apparition dans l'art et la littérature occidentale. Elle est principalement évoquée dans la représentation picturale sous forme de la danse macabre, mettant en scène des personnages vivants, ecclésiastiques et laïques, dans laquelle un squelette entraîne les personnes, les unes après les autres, au tombeau, en une sorte de grande bande dessinée, traduisant les difficultés de l'existence et leur égalité devant la mort, d'où la représentation de personnages de toutes les classes sociales. L'article des Cahiers de la Poterne de Bertrand Walter s'appuie sur l'édition de l'imprimeur parisien Guyot Marchand, paru en 1485, qui reproduit la fresque du cimetière des Innocents. Notre présentation s'appuie également sur celle de Nicolas Le Rouge de Troyes, parue en 1510, sur les danses macabres de Troyes. Chaque panneau met en scène deux personnages, un mort et un vivant. Les morts sont ici représentés sous forme de cadavres éviscérés. Sur le registre supérieur des panneaux, un poème en caractère gothique accompagnait chaque scène. Comme pour les peintures, ces poèmes ont beaucoup souffert. À droite, en entrant, on découvre la danse des femmes. Sur la gauche, la danse des hommes. On devine un deuxième niveau de peinture, notamment de chaque côté de l'autel, des personnages difficilement identifiables.